Par définition, enfant de Dieu, les fondements, c'est la base sur laquelle se repose une doctrine, un système ou une chose. Maintenant, les fondements de la vie chrétienne ou les fondements chrétiens, c'est quoi d'une manière simple? Ce sont des notions élémentaires qu'on donne à tout chrétien lorsqu'il vient au Seigneur. C'est-à-dire, lorsque nous venons au Seigneur, il y a des enseignements fondamentaux. Ce sont des enseignements qui forment une base qui va te permettre de voler par la suite sans problème. Voilà là où nous trouvons son importance. C'est-à-dire, si vous ratez ça, ça sera difficile. On est pasteur. Lorsque les gens viennent chez nous dans nos églises, on doit savoir une chose. Si c'est un nouveau converti, avant d'aller plus loin, il y a des notions élémentaires. Maman Bibette, quand nous étions à l'école, c'est à peine qu'on m'aidait à toucher le crayon. Écrire un, c'était un problème, mais c'est important parce qu'aujourd'hui, ça m'aide. Lorsque je vais écrire 1960, vous voyez ça? Ça m'aide, mais en ces temps-là, c'était difficile. C'est-à-dire, je voyais comment les grands frères prenaient ma main, il prend sa main, il tient ma main, il me montre pour me dire, regarde, ici, on écrit un comme ça. Tu montes, tu descends. Tu montes, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Et comme conséquence, ils peuvent être emportés par tout vent de doctrine. Parce que les fondements que tu as ici, c'est ce qui te donne le discernement. Maman, dans la vie, dans cette œuvre de Dieu, dans la marche chrétienne, tu croiseras des personnes différentes. Tu vas croiser d'autres personnes qui t'amèneront, qui chercheront à t'amener dans tel mouvement. Voilà pourquoi moi, ça me fait quelque chose lorsque je vois un serviteur de Dieu qui est vacillant à tout vent de doctrine. Et je comprends, ce n'est pas le fait de beaucoup prier qui est quelque chose. C'est les fondements qui est quelque chose. Ils peuvent commencer, ils peuvent prendre la Bible que vous avez, ils vous enseignent avec les news. C'est-à-dire, ils tordent l'essence des Écritures. Qu'est-ce qui peut te sauver? C'est le fondement. Le fondement est impératif. Tout enfant de Dieu, Maman Bibette, même dans les tabernacles, dans les déserts, lorsque les gens venaient vers les tabernacles, ils ne voyaient pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Pourquoi? Il y avait des rideaux. Il y avait des rideaux très longs. Et c'était tout blanc. Même si tu sortes, tu ne verras pas ce qui se passe à l'intérieur. Parce que ces rideaux-là signifiaient vraiment la nette séparation entre l'homme pécheur et les dieux saints. C'était vraiment la séparation. Et tellement c'était long, même si tu essaies de t'abaisser pour voir, tu ne verras rien. Et il n'y avait pas d'autre moyen pour accéder, c'était seulement la porte. Et le tabernacle n'avait qu'une seule porte qui était Jésus. C'est-à-dire dans la vie, on ne peut pas enjamber les étapes. Le tabernacle, d'une manière générale, avait l'arche de l'alliance, n'est-ce pas? À l'intérieur, il y avait le décalogue, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, il y avait la manne. Dans le tabernacle, il y avait la lampe à 7 branches, qu'on appelle les chandeliers. Il y avait la table de pain de proposition, il y avait l'autel des parfums. Il y avait la cuve de rein, il y avait aussi l'autel des sacrifices. Mais regarde, lorsque vous entrez dans les tabernacles, par la seule porte qui existait, la première des choses que vous voyez, ce n'est pas les chandeliers. Lorsque vous entrez dans les tabernacles, la première des choses que vous croisez, ce n'est pas l'autel des parfums. C'est d'abord l'autel des holocaustes. C'est d'abord l'autel des reins, l'autel des sacrifices. C'est comme ça qu'on fonctionne avec Dieu. Alors qu'aujourd'hui, on a des gens qui ne veulent pas passer par l'autel des reins, mais ils veulent aller à l'autel des parfums. Ils veulent directement aller à la lampe à 7 branches. Ils cherchent des mystères sans connaître les fondements. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui se perdent. Les gens sont entrés dans des pratiques compliquées, utilisant toujours le nom de Jésus, parce qu'ils ont raté les fondements. Regardez, il y a des gens, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils enseignent, vous sentez qu'ici, il n'y a pas eu de fondements. Il n'y en a pas eu.
Non. C'est seulement la prière. Allons-y à la montagne. Les gens prient. Priez. Il y a un type de gens qu'on appelle des massorettes. Les massorettes ont travaillé la Bible pendant plusieurs années, comme on avait expliqué la fois passée. Ils ont travaillé grammaticalement la Bible. Il fallait qu'ils vérifient les virgules, les points. J'avais donné un exemple ici que dans la Bible, il suffit de déplacer une virgule, ça change même l'idée de la phrase. L'exemple qu'on avait donné, je te l'ai dit aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans les paradis. Et je te l'ai dit, virgule, aujourd'hui, tu seras dans les paradis. C'est moi, ces virgules-là. Si on déplace, ça change la forme de la phrase et la compréhension. Voilà. Pourquoi j'ai insisté? Parce que on a dit Hébreux chapitre 6, et pourtant c'est la continuité de l'idée du chapitre 5. Il dit maintenant, tendons vers ce qui est parfait. OK? On doit progresser, on doit avancer. Mais sans faire quoi? Continue la lecture. Sans poser de nouveau quoi? Sans poser de nouveau les fondements du renoncement. Attendez, maman Bibette, attendez. Avec la Bible, on doit aller petit à petit. Quand on dit sans poser de nouveau les fondements, ça signifie qu'il y a les fondements qui existent. N'est-ce pas? Donc, on ne veut pas, en allant en avant, que nous puissions poser un nouveau fondement, parce qu'il y a déjà un fondement qui existe. Sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Les premiers fondements de la foi chrétienne, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Deuxième fondement, quoi? De la foi en Dieu. La foi en Dieu. Deuxième? La doctrine des baptêmes. Les baptêmes sont au pluriel ou au singulier? Baptême au pluriel. Donc, il y a plusieurs baptêmes. Quatrième fondement. De l'imposition de mains. La doctrine de l'imposition de mains existe. La résurrection de mort. La résurrection des morts, il faut parler de la résurrection des morts à ceux qui viennent à Jésus pour qu'ils sachent, nous étant chrétiens, comment les choses se passeront. Au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront les premiers et nous sommes. Du jugement éternel. Et du jugement éternel. Il faut apprendre aux gens les jugements éternels. Les jugements, c'est fait comment? Dans chaque étape, il y a combien de jugements? Les chrétiens passeront par combien de jugements? Les païens passeront par combien de jugements?